麦わらモンキー D ルフィ。私はこう思ってる。近々この最悪の世代と呼ばれる者たちの中から海賊王が誕生すると。 Alors les amis, on va voir ensemble la prochaine prime des Mugiwara. Est-ce que les primes vont augmenter de manière drastique ou est-ce que ça va augmenter juste un peu? On va voir quelles seront les primes de ces Mugiwara. Vous serez étonné de voir certaines primes. On va commencer du plus bas jusqu'au plus grand. Donc avant de commencer, je vous mets au défi. Mettez une pause là présentement et mettez en commentaire les primes que vous pensez que chaque Mugiwara va obtenir à la fin de ma vidéo. Et on se retrouve à la fin de ma vidéo pour voir si vous aviez raison ou si vous n'avez pas réussi à trouver ce que moi j'ai réussi. Mais avant de commencer, mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et pour être présent et savoir lorsque mes vidéos vont sortir. Donc sans plus attendre les gars, je balance la sauce immédiatement. On commence par la plus petite des primes. On retrouve Chopper, qui aura le plus gros multiplicateur de tous. Sa prime sera multipliée par 10, ce qui lui permettra d'atteindre un total impressionnant de 1000 berries. Chopper, qui a été considéré comme un animal de compagnie jusqu'à présent, qui n'avait pas une grosse prime, là, après ce qu'il a eu à faire, il a réussi à contrer les maladies de Queen. Donc je pense qu'il va être pris en compte. Ça ne sera pas énorme, mais 1000 berries pour commencer avec Chopper. On retrouve Carotte, qui ressemble beaucoup à Pedro. Je ne pense pas qu'on la prenne pour un animal de compagnie. De plus, si Carotte finit par recevoir une prime, ce sera drôle qu'elle soit prise au sérieux alors que la prime de Chopper est toujours un gag. Si c'est basé sur sa forme normale, quelque chose d'assez petit mais toujours légitime comme 15 millions de berries. Je pourrais voir ce chiffre monter beaucoup plus haut si le Sulong est pris en compte. Je suppose que Nami et Brook vont obtenir environ 100 millions d'améliorations juste pour avoir été associés à Luffy. Donc je mets Nami à 170 millions de berries, Brook à 188 millions de berries. Là les amis, on franchit directement le cap des 500 millions de berries avec Usopp. Je peux imaginer qu'il soit crédité de quelque chose de ridicule. Par exemple, si le CP0 a l'impression qu'il a pu laver le cerveau de tous les gifters du côté de Kaido et qu'il a 8000 adeptes. Ce gros menteur va franchir les 500 millions de berries avec sa propagande. C'est monstrueux et démentiel. Après Usopp, on passe aux choses sérieuses. Franky, avant Wano, il avait une prime de 94 millions de berries. Mais maintenant, c'est lui qui a vaincu Sasaki, maman du prestigieux Tobiropo de Kaido. Il devrait avoir une prime beaucoup plus élevée que Sasaki. Alors je lui donne une prime de 600 millions de berries. Nico Robin. La plus grande menace qui pèse sur Robin est toujours celle du gouvernement mondial. Puisque, depuis l'âge de 8 ans, il la traque impitoyablement. La persistance du gouvernement mondial et son point de vue sur la menace qu'elle représente ne cessent même après un saut dans le temps, comme lors du raid sur Onigashima. Le gouvernement mondial a envoyé de nombreux vaisseaux à Wano, ouvertement pour annexer Wano au gouvernement mondial, mais secrètement avec un second ordre pour ses agents arrivant sur place avec la capture de Robin, la considérant toujours comme une menace pour le gouvernement et les secrets qu'ils essaient de cacher au monde. Cet ordre a été mis en exécution plus tard, lorsque des agents du CP0 ont poursuivi Robin et Brook dans le château. Robin se demandant pourquoi le CP0 était à Wano et elle ignorait qu'elle était toujours une épine dans l'œil du gouvernement. Nico Robin, l'enfant démon, est toujours redouté de tous. Et maintenant, elle est allée de l'avant et a vaincu l'habile Black Maria du Tobiropo. Étant donné qu'elle peut se rapprocher de Laughdale après avoir lu le poneglyphe de Kaido, je lui donne une prime de 700 millions de berries. Elle pourrait obtenir un peu plus avec tout ce qu'elle a comme bagage. On monte en puissance
et on a les membres les plus puissants de Wano Kuni qui se sont battus. On va directement avec notre timonier Jinbei. 800 millions de berries. Entre la trahison d'un empereur et la survie, l'adhésion au chapeau de paille et l'implication dans l'attaque d'un autre empereur, je pense que la prime de Jinbei va augmenter considérablement. Mais pas autant que celle de Zoro ou de Sanji, puisqu'ils ont vaincu les deux plus puissants commandants de Kaido. Donc Jinbei s'arrête à 800 millions de berries. J'aurais aimé lui donner un peu plus, mais son adversaire, qui est un Tobiropo, n'a sûrement pas une prime au-dessus de cela. Yamato, la fille de la créature la plus puissante au monde. À partir de là, on franchit le cap du milliard de berries. 1 milliard de berries pour Yamato. Ce n'est qu'une supposition et c'est absurdement élevé pour une première prime. Mais en fonction de ce que Yamato fait ou de la façon dont cette connaissance est rendue publique, je pourrais la voir obtenir une prime élevée pour être l'enfant d'un empereur et la créature la plus forte. Et trahir cet empereur pour rejoindre les chapeaux de paille, c'est ce qui se passe. Et on a vu qu'elle a pu tenir tête à Kaido pendant un certain laps de temps. Pour moi, elle est aussi puissante que 3 commandants de Yonko qui sont au milliard de berries. Donc je mets Yamato à 1 milliard de berries. Sanji, notre cher cuistot, après avoir battu Queen, qui avait une prime d'environ 1 milliard 300 et quelques, alors Sanji aura une prime de 1 milliard 350 millions de berries, ce qui est pratiquement pareil à la prime de Queen. Donc là je pense que c'est une prime qui est assez méritée et ça montre son niveau. Juste après Sanji, on a Zoro, 1 milliard 400 millions de berries. Il est le bras droit de l'actuel 5e empereur. Il a vaincu le plus fort commandant de Kaido. Je le vois bien gagner une prime légèrement supérieure à celle de King et de Sanji. Donc je le place à 1 milliard 400 millions de berries. Enfin, le capitaine lui-même. Luffy est l'homme qui s'est battu contre Big Mom et Kaido. Il a réussi à vaincre Kaido, un Yonko. Il est Nika, il est Joy Boy. Les marines ont très peur de son titre et de son potentiel. Son fruit du démon est quelque chose d'extraordinaire et les grossiers eux-mêmes sont après ce fruit. L'homme le plus recherché au monde désormais, Luffy. Il s'est éveillé au rang de Dieu. Luffy aura une prime de 5 milliards de berries. Au vu de ce qu'il a fait, je pense qu'à la fin de l'arc Wano, la prime de Luffy sera encore plus importante que celle de Kaido et de Big Mom. Il est évident que les 5 anciens craignent beaucoup le potentiel de Luffy et ont même ordonné au CP0, la plus haute agence du gouvernement mondial, d'éliminer Luffy alors qu'il combattait Kaido, en raison du risque qu'il gagne et perturbe l'équilibre du pouvoir dans le monde. Cette peur était si grande qu'ils étaient prêts à mettre Kaido en colère et à sacrifier l'un de leurs meilleurs agents dans le processus. L'une des principales raisons pour lesquelles ils craignent Luffy est la véritable nature du pouvoir de son fruit du démon qui, une fois réveillé, lui confère le pouvoir le plus ridicule du monde. Je suppose que le mérite d'avoir battu Kaido et Big Mom va être partagé entre Luffy, Kid et Law. Luffy se taillera la part du lion puisqu'il a vaincu Kaido seul et que les Morgans de Big News prétendront probablement que Kid et Law travaillaient pour Luffy. Mais je suppose que les primes de Kid et Law subiront également une énorme augmentation puisqu'ensemble ils ont vaincu Big Mom. Alors les amis, j'en ai fini pour aujourd'hui. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous êtes d'avis avec moi par rapport à mon classement ou si vous avez votre propre classement. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire avec les différentes primes pour chacun des Mugiwara et de Kid. Alors, pour ajouter un truc, je suppose que si Yamato ou Carotte reçoivent des primes, ce sera pour les encourager à voyager avec les chapeaux de paille. Un peu comme avec Franky. Non pas que l'un ou l'autre ait besoin de cet encouragement, mais cela leur donne une raison de quitter Momonosuke et Zo, respectivement. Si vous avez aimé la vidéo, likez et abonnez-vous. Et on se retrouve prochainement
pour le chapitre 1051. Peace les gars.